Shalom. Le fait que les Kohanim bénissent le peuple à la prière est une mitzvah de la Torah. C'est écrit dans le livre de Bamidbar, chapitre 6, versets 24 et suivants. Les sages d'Israël ont institué qu'il était obligatoire, avant cette bénédiction, que les Kohanim se lavent les mains. Ils ont appris cela à partir d'un verset des Tehillim, chapitre 134, verset 2, où Yedchem Kodesh, soulevez vos mains en sainteté, ou Bacho et Hachem, et bénissez Hachem. Donc on voit que pour bénir Hachem, il faut auparavant soulever ses mains, et ce soulevement, c'est la Netilat Yadayim. Quand on se lave les mains, on ne fait pas la bracha Lichot Yadayim, se laver les mains, mais Litol Yadayim. Litol signifie soulever. On soulève les mains, pour ça qu'on les lève à hauteur du visage. Donc, il y a une mitzvah des Rabbanan, des sages d'Israël, de se laver les mains avant de faire la Birkat Kohanim. À un point tel que si vraiment il n'y a pas toutes les raisons qu'on va évoquer qui existent, mais il y a des cas où elles n'existent pas, et qu'effectivement il n'y aura pas de Netila, alors on dira au Kohen de ne pas faire la Birkat Kohanim. Et c'est une chose assez absurde, parce que c'est un décret des sages d'Israël de faire un Netilat Yadayim, et ils n'ont normalement pas le pouvoir d'annuler une loi de la Torah. La Birkat Kohanim, c'est une loi de la Torah, mais néanmoins on a un principe qui dit que lorsqu'il s'agit d'un décret des sages d'Israël qui dit Shev velot ha'aseh, reste assis, ne fait rien. C'est pas qu'on te dit lève-toi et va faire un interdit contre la Torah. Ça, dans aucun cas, les sages d'Israël peuvent dire une chose pareille. Il peut dire à un juif reste assis, ne fais pas mitzvah de la Torah que tu dois faire, parce que si tu fais cela, tu vas transgresser l'interdit des Rabbanan, et nous on t'interdit de faire cela. Là, c'est de façon négative, il ne fait rien, il reste assis et il ne fait pas la mitzvah. C'est le cas ici. Si on a une situation où la Netilat Yadayim n'aura pas été faite comme il se doit, alors le Kohen n'aura pas le droit de faire la Birkat Kohanim, bien que par cela il annule une loi de la Torah. Quels sont ces cas? Le cas normal, on va dire meilleur, dans lequel un Kohen doit faire Netilat Yadayim avant de faire Birkat Kohanim, c'est pendant la Hamida, dès que le Shear Tzibour dit Retzeh, ou avant, mais pas beaucoup avant. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de temps entre le fait de se laver les mains et de faire la bracha. Donc, à ce moment-là, le Kohen va se laver les mains. Il se lave les mains comme on se lave le matin, 3 fois par intervalle avec un ustensile, 3 fois chaque main par intervalle, et directement il monte sur l'estrade et fait Birkat Kohanim. Maintenant, il y a des cas où il ne peut pas, ou bien il n'y a pas d'eau, ou bien c'est déjà trop tard, il doit faire vite. Dans tous ces cas-là, on peut compter sur l'avis du Rambam, de Maïmonide, qui dit que si il n'a pas eu Essech Hadat, c'est qu'il n'a pas eu un oubli, un manque de conscience. Il est resté conscient sans cesse. Ça veut dire, le Rambam dit, si depuis le matin, au lever, où le bon juif il fait Netilat Yadayim, cette Netilat Yadayim qu'il fait le matin, elle est parfaite pour Birkat Kohanim. Si, depuis qu'il a fait cette Netilat, il n'a pas oublié qu'il a fait attention à ses mains, il n'a pas touché des excréments, il n'a pas touché un mort, il n'est pas rentré dans la salle où il y avait un mort, il n'est pas rentré dans les toilettes même sans faire ses besoins, il n'a pas touché ses chaussures ou des parties dévoilées de son corps. Il a fait attention sans cesse à ce que ses mains restent en pureté. Maïmonide dit qu'a priori il peut agir ainsi et ne pas faire Netilat Yadayim avant Birkat Kohanim et compter sur la Netilat Yadayim du matin. La halakha, elle n'est pas comme Maïmonide. Les juifs d'Égypte agissaient comme ça.
Mais dans les cas où il y a nécessité, et on ne peut pas faire maintenant Netilat Yadayim pendant la Hamida, pendant Retzeh, alors on peut compter sur l'avis du Rambam, que si la personne maintenant, le Kohen, se souvient qu'il a fait attention à ses mains sans cesse, alors il peut compter sur la Netilat Yadayim du matin qu'il a fait au lever, et pas besoin de faire Netilat Yadayim maintenant, il peut aller directement sur l'estrade, faire Birkat Kohanim. Autre cas de figure qui ressemble à cela, au milieu de la prière, il a besoin d'aller aux toilettes. Il était allé aux toilettes, quand il est sorti, il a fait une Netilat Yadayim qui est cachère. 3 fois par intervalle sur ses mains avec un ustensile, et dès ce moment il a fait attention à ce que ses mains restent pures et ne touchent pas toutes sortes d'éléments qu'on a cités, alors il n'a pas besoin de refaire une Netilat Yadayim. Il peut, c'est bien qu'il refasse une Netilat Yadayim juste avant la bracha des Kohanim, parce qu'on dit que c'était bien de faire la bracha, comme on a dit, sous Yedechem Kodesh ou Bacho et Hashem. Levez vos mains dans la sainteté et bénissez Dieu. C'est bien de juste apposer les deux. Mais c'est juste mieux. S'il veut, pour des raisons X, Y, Z, il peut ne pas aller faire Netilat Yadayim et monter directement sur l'estrade, faire Netilat Yadayim. Mais si on a un cas où quelqu'un maintenant n'a pas fait attention à ses mains, après la Netilat Yadayim du matin, peut-être qu'il n'a même pas fait Netilat Yadayim le matin, et maintenant il doit faire la Birkat Kohanim, il est absolument obligatoire qu'il fasse Netilat Yadayim comme il se doit bien, sinon il doit quitter la synagogue et pas faire la bracha. Maintenant, réponse à vos autres questions. L'ustensile, le keli, 3 fois sur chaque main, de façon alternative. Tout ça, c'est un mieux, mais c'est pas obligatoire. Ça veut dire que si on n'a pas pu le faire, ou on n'a pas un ustensile, ou on n'a pas assez d'eau, etc., la Netilat Yadayim, elle est valable. Il va de soi que le Kohen, après qu'il a fait sa Netilat Yadayim, doit faire très attention à ses mains, de rien toucher qui rendrait cette Netilat Yadayim non cachère. Se gratter le mollet, se curer le nez, mettre son petit doigt dans l'oreille, tout cela rend non cachère la Netilat Yadayim. Doit faire très attention à cela, de garder ses mains en pureté pour bénir le peuple, car effectivement, il doit les bénir en pureté. Ce n'est pas une question de propreté, c'est une question de pureté. Sous Yedechem Kodesh, soulevez vos mains dans la sainteté. Donc c'est pour sanctifier les mains. Je m'arrête ici pour ne pas faire trop long et je vous ferai une nouvelle réponse bientôt concernant le Lévi. Au revoir.